And welcome to the BTC. Regardez les amis, regardez. J'ai remis ma tête. Sait-on jamais s'il y a quelques expressions de visage à suivre? C'est juste pour ça que j'ai remis ma tête. Voilà. Beau gosse ou pas? Allez, on y va. Alors, c'est parti. Regardez ce que le BTC nous a fait. C'est juste exceptionnel. Alors, pourquoi? C'est normal si je vous regarde pas. Hein. Je regarde mon graphique, donc toujours en dessous. Alors, on a parfaitement calé là où on le souhaitait. Alors non, pas là où on le souhaitait, là où on s'y attendait plutôt. Voilà, hein, c'est très simple. Hop, je vais enlever ça. Le move, je rappelle ce que nous disions hein, lorsque j'ai une zone comme celle-ci, une zone de convergence, de double résistance, à savoir les Poitillés, et la petite deuxième que nous avions trouvée en direct, à savoir celle-ci. Forcément, on prévoit, alors je l'enlève maintenant, on prévoit plutôt un move comme celui-ci. Hein? Eh bien, bravo, c'est parfait. En fait, bravo vraiment au BTC parce que c'est d'une propreté sans nom. Regardez la correction qu'il nous a fait, c'est-à-dire qu'on revient se rappuyer parfaitement là où il faut, hein, à savoir ici, et on y va. C'est du très très propre ce qu'il nous propose le Bitcoin. Donc, et la grande nouvelle qui fait... J'en rigole parce que mon associé sait pourquoi je rigole. La grande nouvelle, c'est que nous sommes sortis donc de ce biseau. Hein. Je le mets à la... Alors, ce biseau, ce n'était pas un biseau. Hein. C'était une résistance qui pouvait faire office de résistance et transformer la structure en biseau. Voilà. Hein. Non, 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 on s'en est servi uniquement pour caler et donc continuer notre structure de rêve, à savoir l'élargissement symétrique de creux. Donc les 80%, je répète, sont complètement validés. Je vais vous annoncer quelques nouvelles stats. Alors, vous voyez bien ici que nous arrivons hein, sur une zone dure quand même. Est-ce que, là je suis en H4, aujourd'hui on peut très bien ne pas passer cette zone dure. À un moment donné, le Bitcoin, il va la manger, il va la bouffer, hein, cette zone, mais peut-être pas de suite. Alors je fais disparaître des choses que je remets derrière. Je vais peut-être attendre avant de les faire disparaître. Ce que je veux dire, c'est que grâce à cette zone, on peut encore se dire que ça y est, nous sommes sortis potentiellement d'une structure qui a failli être créée. On peut faire ça, ça et ça, hein, les amis. Donc, attention, je ressors une stat ô combien importante. Je fais que d'avoir mon tel qui vibre. Non, c'est bon. Une nouvelle stat ô combien importante et je ne vous en ai pas encore parlé. Hein, j'attendais que tout cela se passe, c'est-à-dire que nous avions bien notre rebond et que nous sortions de ce possible biseau. Vous êtes prêts pour la stat? C'est parti. Nous avons effectué un virage, 2 virages, 3 virages, 4 virages, 5 virages, ok, on est d'accord. Les objectifs de cette petite figure, c'était ici, c'est bon, ils sont atteints aujourd'hui même. Ça, on peut enlever, c'est du propre, même la petite structure en bas aussi. Voilà, tout est validé parfaitement. Maintenant, donc je répète, 1, 2, 3, 4, 5 virages. Donc 5 virages effectués. Sachez que ces figures, je vais l'écrire ici, si ma mémoire est bonne, et elle est bonne, j'ai quand même checké avant, alors 75%, nous avons 75% de chance de sortir. Je sais, je vous ai dit qu'on avait 80% de chance de sortir à la hausse, je vous entends déjà. 75% de chance de sortir à la hausse, mais de suite. Voilà. Ça, c'est fait de suite, c'est-à-dire sans nouveau virage. Hein, c'est-à-dire, on peut très bien caler ici. On peut très bien caler ici, oui. Mais on peut aussi faire, ce que je veux dire, c'est sans nouveau virage, c'est ça et ça. Voilà. Voilà, ça, c'est pas considéré comme un virage. C'est considéré comme une semi-rotation. Et là, on approcherait à ce niveau-là, les amis, des 100%. Hein, on approcherait terriblement des 100%. C'est pour ça que je vous parle de ceci. Donc, 75% de chance de faire
soit ceci, soit ce que j'ai dessiné là. Hein? C'est quand même pas trop mal. Hein? Et si jamais on rebondit ici, je le rappelle, et qu'on retourne titiller le support là, vous êtes... allez, sans exagérer, à 95% de chance de partir, de faire le move, hein, partir à la hausse et de partir sur une nouvelle jambe haussière, un nouveau ATH sur le BTC. À savoir, il me semble, je sais déjà plus, hein, mais c'est les 127 000 et quelques dollars. Donc voilà, for the BTC les amis. Ça c'est l'annonce que je voulais faire. Sinon, donc ça reste 75% de chance. Donc on a quand même une fois sur quatre, nous ne sortirons pas directement de cette structure-là, nous referons un virage, et à savoir qu'après le 6e virage, nous passons à 90% de chance. Pas malheureusement de sortir à la hausse, non, c'est pas ce que je vais vous dire. 90% de chance de sortir là où, il faut que je le dise quand même correctement, de sortir du côté où nous allons effectuer la prochaine touchette. Voilà, mais donc à savoir, hein, il y a 8 chances sur 10 de sortir à la hausse de cette structure, donc il y a quand même 8 chances sur 10, même si nous refaisons un virage, de faire ce qu'on appelle une semi-rotation et de sortir à la hausse. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a 9 chances sur 10 d'avoir une sortie de structure, que ce soit à la hausse ou à la baisse, obligatoire. On va pas rester englué. Pourquoi je vous parle de ça? C'est aussi pour vous parler de timing. On va pas rester englué indéfiniment dans cette structure-là. Hein, non, à un moment donné, on va la casser. Sauf si on finit par un échec de structure. Je répète, un échec de structure, c'est ça. Voilà. Hein, c'est qu'on fasse quelques vagues comme ça en latéralisation complète. Échec de structure, on passe sur autre chose. Et puis... encore une fois, c'est ça qui est génial hein, quand on est en bull run, quand on est voilà, quand on a tout interprété, j'allais dire non, c'est pas le bon mot. Quand on a tout analysé de A à Z depuis la création des crypto-monnaies, c'est que même si nous avons ce scénario-là qui se passe 6% du temps avec un endormissement latéral et que cette structure-là c'est poubelle, ça serait très très bien pour la suite. Sachez-le quand même, que même si si à un moment donné la figure, boum, poubelle, on passe à autre chose, les gens vont peut-être être déçus, ah non, mais c'est fini, on n'a plus 8 chances ou 9 chances sur 10 de partir à la hausse. Non, c'est exceptionnel, hein. Ça veut dire que ça va accumuler de l'énergie avant d'éclater tout à la hausse. Voilà. Je vous parle vraiment de tous les scénarios possibles et imaginables. Et quoi qu'il en soit, tout va bien. Et je dis vraiment, quoi qu'il en soit, tout va bien. Même si, au final, on n'a pas de chance. Ah purée, on avait 8 à 9 chances sur 10 de partir à la hausse. Et puis finalement, boum, on casse à la baisse. Cette cassure à la baisse, elle nous emmène où, les amis? Simplement combler partiellement ou totalement le gap de rupture que nous avons créé pour lancer officiellement le bull run. Et c'est tout. Hein, c'est-à-dire que dans un cataclysme évident qu'il ne faut plus du tout privilégier, et c'est même pas un cataclysme, c'est dans une correction de marché standard, on aurait un point extraordinaire pour monter dans le train. Mais voilà, extraordinaire, là, courez dans la rue, criez, allez chercher tous les gens que vous connaissez pour leur dire, écoute, t'es pas rentré encore dans le monde crypto, tu connais pas, là il y a un point exceptionnel pour rentrer dans le marché crypto. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que même dans le pire des scénarios, ça reste exceptionnel pour surtout les gens qui sont pas comme moi, qui sont pas déjà investis sur le marché à 100%, hein, et qui veulent à un moment donné rentrer sur ce marché-là. Ce sera un excellent point là-bas d'entrée. Donc là, vous avez vraiment tout. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, je voulais parler de la stat la plus importante. Je répète, donc on est 8 chances sur 10 de partir à la hausse. 75% du temps en plus, on fera, je vais quand même laisser le move. Je vais quand même laisser le move qui est, les amis, le plus probable. Hein, ok? On va laisser ça, et voilà. Comme ça, on rejoue un peu à Madame Irma. En daily, ça nous donne quoi? Parce que moi, vous me connaissez, dans l'idéal, j'aime que ça se contracte. Dans l'idéal, j'aimerais un échec de structure et qu'on contracte
J'essaye vraiment de bien cadrer. C'est bon, je suis bien cadré là. Ouais, j'ai pas assez de souplesse. Qu'on contracte la volatilité au maximum pour que, comme un ressort, vous contractez, boum! Et ça pète, tout pète. Donc, voilà. Et quoi qu'il en soit, on est bien embarqué. Enfin, on est quand même beaucoup trop haut perché hein, pour qu'il y ait mon scénario de rêve, à savoir une énorme contraction de la volatilité. Ça serait incroyable qu'il nous contracte la volatilité énormément ici. C'est déjà, voilà, je me mets en daily pour avoir une visibilité un peu plus haute. Hein. C'est déjà pas mal du tout. Hein. Faut pas non plus être gourmand, mais pour vous dessiner ce que j'aimerais, voilà, c'est hop. Et hop, voilà, là j'ai dessiné faussement les bandes de Bollinger qui se contractent. Hein. Ça c'est vraiment le scénario pour moi de rêve. Hein. C'est qu'on reste encore dans cette structure-là un tout petit peu. Hein. C'est-à-dire, je pense qu'il lui faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... oui, une dizaine de jours. Une dizaine de jours, ça serait vraiment top du top. Mais comme je vous dis, j'en demande vraiment, je veux toujours les situations idéales avec le plus de potentiel possible. Il ne faut pas non plus trop en demander au marché. Il nous régale déjà et franchement, pourvu que ça dure. Hein. J'ai encore entendu parler d'épaule, tête-épaule. Les amis, oui, hein, mais attention quand même, à un moment donné, je vais vous dire arrêtez. Arrêtez avec votre épaule, tête-épaule, c'est bon. Hein, il existe d'autres structures. Alors, je suis un peu l'hôpital qui se fout de la charité parce qu'on est venu sur ma chaîne me dire non mais attends, tu connais que l'épaule tête-épaule ou quoi? Non, je connais pas que l'épaule tête-épaule, mais quand le marché propose que des épaules tête-épaule, oui, je montre que des épaules tête-épaule. Et là aujourd'hui, c'est moi qui dis, les amis, il existe d'autres structures que les épaules tête-épaule. Non mais c'est vrai, à un moment donné, l'épaule tête-épaule, là en daily, je vous dis honnêtement, je la vois plus. Hein, on peut pas me qualifier, là, même, ouais, allez, je vais être méchant maintenant avec les épaules tête-épaule, mais on peut pas me dire que ça, là, c'est une épaule tête-épaule. Hein, enfin, le mec, hein, ça va pas, quoi. L'être humain qui est comme ça va pas. Hein, donc bon, c'est pareil pour le marché. Hein, faut respecter le marché. Non, même si elle se valide et qu'on va combler le gap là, je veux pas qu'on me dise, bah oui, on avait une épaule tête-épaule. Ça y est, je veux plus l'entendre parler en fait. Ça y est, j'ai pris ma décision. Hein. Je voulais encore vous dire non. À un moment donné, je vous dirai non. Non, je vous dis tout de suite non. Stop, arrêtez. Arrêtez, j'ai plus envie d'entendre épaule, tête, épaule. Alors après, là, je suis sur les futurs. Peut-être que les gens n'analysent pas les futurs. Et je vais voir sur le BTC normal, est-ce que cette épaule, tête, épaule est encore valide? Elle est... Alors, oui, elle peut être valide uniquement sous forme d'épaule, tête, épaule complexe. Voilà. C'est-à-dire, à savoir, celle-ci, hop, donc où on aurait une double épaule dans l'épaule, une tête, ok, et encore une fois, et attention, je commence déjà, j'ai même ici envie de vous dire non. Vraiment, je vais pas appeler ça, ça existe les épaules tête-épaule complexes, mais là, on est sur une épaule tête-épaule très complexe, avec une troisième épaule qui est, voilà, il y a une triple épaule dans la troisième épaule. Enfin, vous voyez. Ici encore, j'ai envie de vous dire peut-être que, et encore, hein, voilà, une double épaule là, une tête standard, une triple épaule dans la deuxième épaule. Ah, j'ai envie de vous dire stop. J'ai quand même envie de vous dire stop, mais voilà, ça peut-être exister, c'est quand même assez rare. Les épaules tête-épaule complexes, quand même, le plus souvent, c'est on a les mêmes épaules. C'est-à-dire que si la première épaule, elle s'est faite comme ceci, voilà, si elle se serait arrêtée là, hein, c'est pour ça que il fallait que notre niveau ici tienne. Hein. Là, oui, là, j'aurais validé l'épaule tête-épaule de forme complexe. Oui. Aujourd'hui, la troisième épaule comme ça, non, j'ai déjà envie de vous la mettre aussi à la poubelle. Donc, voilà pour le BTC. Je retourne quand même sur la chose la plus importante, à savoir les futures. Ils sont où les futures? Ils sont là. Voilà, je crois n'avoir rien oublié, image mentale, je vais prendre, est-ce que je l'ai fait? Parce que je l'ai fait sur XRP, hein, donc je vais le faire aussi sur notre bon vieux BTC, toujours reprendre tout de suite de la hauteur, hein, surtout quand on a les stats avec nous de poursuite haussière, 3 chances sur 4 maintenant de poursuite haussière tout de suite, ce n'est pas rien, donc je reprends tout de suite de la hauteur, et oui, qu'est-ce que je peux voir ici?
Alors, j'aimerais bien avoir un... j'ai pas envie de faire tout disparaître. Il faudrait que je fasse tout disparaître pour voir plus clair. Non, je vais pas le faire comme ça. Je le ferai en off avec un autre compte. Ce que je vois là, je sais, on voit rien. Mais potentiellement, il faut que je fasse tout disparaître hein, pour vraiment le voir clairement. Mais on a potentiellement un nouvel objectif hebdomadaire, à savoir l'objectif d'un drapeau. Regardez ça. Très belle jambe haussière, ok. On a fait, et ce serait génial, voilà. En fait, non, je veux partir cette semaine. Hein, j'aimerais partir cette semaine ou semaine prochaine sur le BTC pour qu'on valide les objectifs que je vais vous présenter là. Parce qu'il ne faut pas tarder pour valider ces objectifs-là. Là, on est dans les timings longs, c'est-à-dire, ça y est, si on sort là ou semaine prochaine, on peut valider ce que je vais vous montrer. Si on reste englué, comme je vous ai montré avant, encore 2 semaines, par exemple, dedans, ça va déjà devenir trop long pour ce scénario-là. Mais je le présente déjà quand même. Hop là. On peut avoir du coup, boum, voilà. L'objectif là, est-ce que ça nous apprend quelque chose? Oui, ça nous apprend quelque chose, c'est pas mal du tout. Je les avais pas en objectif, les 140, 150 000 $, c'est pas mal du tout. Donc affaire à suivre, à toujours tout de suite, c'est bon. On a vu en H4, tout est positionné, on va y aller, aucun souci avec ça. Et on a des nouveaux objectifs, on reprend tout de suite de la hauteur pour voir si de nouveaux objectifs se sont créés. Et effectivement, hein, on a les objectifs d'Atrapo qui se sont créés là pour aller chercher les 145 000 $ à peu près. Attention, je vous les valide pas encore. Hein, donc je sors pas la stat exacte. Elle est pas ouf la stat exacte, il me semble que c'est... Non, je vais pas vous le dire. Allez, si je vous le dis. Entre 60 et 65% de chance d'atteinte d'objectifs. Donc voilà, c'est pas ouf dans le sens où on a des stats d'atteinte d'objectifs des fois de 90% de chance. Donc on préfère ça. 8 à 9 chances sur 10, moi je préfère ça. Mais c'est toujours bien d'avoir ça dans son sac. Hein. Surtout que forcément, hein, si on va aux 145 000, on va passer par notre objectif des 127, 128 000 $ qui étaient déjà affichés depuis longtemps. Voilà, je me mets même en mensuel maintenant, au cas où. Hein. Voilà, non, en mensuel, on n'a rien de nouveau créé. Mais mensuel, c'était pareil, hein. Tac, tac, non, c'est bon. On n'a rien de nouveau créé en mensuel. Ok, ok. On revient en daily sur notre affaire. L'Ether, qu'est-ce qui nous fait l'Ether? L'Ether, pareil, magnifique. Là, en daily, oui, je suis sur les futurs, on voit pas. On arrive aussi sur un poids dur sur l'Ether. Encore une fois, très intéressant. Très intéressant, pourquoi? Comme je repasse sur le Bitcoin, allez, faisons. Regardez, donc, sur le Bitcoin, on est déjà sur un poids dur, mais c'est pas son poids dur principal. Hein, on est d'accord, ça reste un poids dur qui n'est pas son poids dur principal. C'est quand même un poids dur, voilà. Mais son vrai poids dur, c'est la structure. Hein, c'est à savoir celui-ci, voilà. On commence à entrer, allez, on va dire... On commence à entrer dans une zone de poids dur qui s'étend vraiment jusque là. Poids dur maximal du BTC, à savoir si c'est aujourd'hui ou... voilà. Si c'est aujourd'hui, c'est les 106 600 $ sur le BTC. Donc on arrive dans une zone de poids dur. Et regardez, je vais sur l'ETH. L'ETH, pareil. Encore un petit pump là. Et il est aussi sur une zone de poids dur. Donc là, l'affaire, les amis, devient extrêmement intéressante. Donc c'est pareil, si sur le BTC, on nous fait une semi-rotation dans sa structure, et là c'est pareil, l'Ether dans un premier temps, il va se faire un petit peu renflouer, hein. Je sais pas si c'est le bon mot, mais vous me comprenez, hein, avant de péter ça à la hausse. Hein, voilà. Et en plus, on voit, non, je peux pas. Non. J'allais vous parler de quelque chose, je vous en parle pas parce que non, c'est pas correct de vous en parler. Par contre, derrière ça, je vais tout de suite positionner ça. Hop là. L'Ether pourra caler sur un niveau comme ceci pour faire ce que le BTC vient de nous faire, à savoir une sortie haussière. Et là, on cale. Là, on cale, on fait une petite semi-rotation, hein, voilà. Comme le BTC vient de nous proposer, on peut se servir de ce niveau-là pour faire ça avant d'y aller. Ça nous ferait une structure ici d'épaule, tête, épaule inversée, ou alors de simplement la structure que mon associé préfère, à savoir, hop, 1, 2, 3, 4, et une rotation pour faire une 5e rotation dans un triangle descendant, enfin voilà.
En tout cas, je vais enlever juste ça, je vais aussi enlever ça, mais je vais mettre ça en pointillé. On peut entendre parler dans un premier temps de ce niveau-là. Hein, c'est des niveaux dans lesquels on se sert pour corriger à court terme et nous proposer une petite variation. Je le laisse juste pour comprendre le cours si jamais il nous propose ça. Ça n'a pas d'intérêt, on s'en fout hein, que le TH cale ici. Hein. Faut savoir que ce qu'on s'en fout pas par contre, c'est que le TH est à présent. À présent. Alors, c'est trop tôt pour le dire, blablabla, je sais, il faut attendre de casser ça. Mais non, j'attends pas de casser ça parce qu'en hebdomadaire, nous l'avons déjà. Le TH est en direction de son objectif principal, le premier objectif de son bull run, à savoir les 5850 $. Voilà, ça, c'est l'information importante. Après, comment il y va hein? Est-ce qu'il y va comme ça? Est-ce qu'il y va comme ça? Est-ce qu'il y va comme ça? Voilà, on s'en fout, hein, très clairement, on s'en fout. En tout cas, moi, je m'en cogne le haricot. Je fais pas du trading intraday sur les cryptos. Hein, j'ai acheté des points bas, je vais revendre des points hauts et c'est tout. Par contre, oui, on a une bonne zone de vente. Hein, je répète, aux 5800 $ sur le TH. Il y a une optimisation à faire sur les 5008. Celui-là, il passe où? Oui, ça aussi, ça va nous gêner sur notre route, forcément. Hein. C'est pour ça que je le laisse. Je vais le tirer un peu, sinon on le verra plus au niveau du timing. Voilà. Ça va nous gêner à un moment donné sur notre route, mais ça fera juste office de résistance. Hein, c'est tout. On va la péter à un moment donné parce que l'objectif principal de l'ETH, je l'ai pas ici, j'étais en train de le chercher. C'est normal, je suis sur les futurs. Je l'avais placé sur l'autre ETH. Je vais aller le chercher. Allez, je vais sur ETH USDT. Hop. Voilà, le voilà. Voilà. Hold, voilà, tout est marqué les amis. Voilà, on avait donc cette magnifique structure, on a fait un throwback légèrement abusif pour de la crypto, hein, c'est pratiquement un throwback parfait, mais on appelle ça quand même, voilà, un throwback abusif parce qu'on a intégré. Est-ce que c'est une surprise de avoir réintégré la structure en hebdomadaire? Non, parce que nous n'avions pas eu de confirmation de structure. Je regarde en daily ce que ça donne. Bim bam boum. Oui, en daily, nous avions eu confirmation de structure. Donc, ce niveau pouvait tenir, hein, le niveau bleu. Il a tenu dans un premier temps, mais non, finalement, on a été un petit peu en dessous. Donc, voilà, throwback légèrement abusif. Tout va bien quand même à let's good. Et on est en direction, donc là-bas, 81% du temps, pour rappel, sur ETH. Ah, pardon, je me suis trompé. C'est les 5700 $. Voilà. En tout cas, zone bleue là-bas, hein, complètement optimisable sur l'Ether. Hein. Ça équivaut, je le rappelle, à la zone des 92 000 $ du BTC. Regardez ce qui s'est passé sur le BTC depuis qu'on a tapé la zone des 92 100 000 $. On est englué dedans depuis des semaines. Voilà, l'Ether peut faire la même chose, c'est son équivalent. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est important sur l'ETH, c'est son équivalent. Donc, on n'est pas surpris s'il se prend une correction dans cette zone-là, ou pas, hein, attention, ou pas, hein, il peut juste consolider, nous faire une consolidation hyper bullish, comme XRP nous a fait sur ses plus hauts historiques, ultra bullish, et puis boum, il va reprendre sa route, mais ce que je veux dire, c'est que ici, je serai hyper surpris, et j'ai même envie de dire, d'être hyper arrogant, encore une fois, et de vous dire, je verrai une structure ici de continuation haussière obligatoirement. Hein. En tout cas, je vais le dire de la façon la moins arrogante possible, c'est que ici là, nous devrions voir très certainement une structure. Voilà, une structure. La question c'est, est-ce qu'elle sera en H4 ou est-ce qu'elle sera en daily ou est-ce qu'elle sera en 30 minutes? C'est la seule question que je me pose. Elle sera pas en hebdomadaire. Non, les amis, elle sera pas en hebdomadaire. Donc voilà. Comme celle du XRP, hein, je vous montre XRP hein, au cas où, pour si vous voulez faire un parallèle, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes. XRP, pareil, il nous a fait une structure, elle était en, je suis en daily H4, voilà. J'aurai très certainement ce même genre de structure sur ETH, sur ces niveaux-là. Hein, c'est pour moi le minimum syndical hein, sur une prise de bénéfice hebdomadaire d'avoir une structure là daily H4 voilà et c'est une structure hyper bullish que je viens de vous montrer, donc c'est même pas une correction hein, ça reste pratiquement perché sur ses plus hauts et après ça reprend sa route, on pourrait tout voir hein. Si par exemple on prend des bénéfices sur ces niveaux là et qu'on voit ce genre de structure comme je viens de vous montrer sur XRP, eh ben
les bénéfices que vous avez générés, vous pouvez tout simplement les réinjecter une fois que vous avez la structure hyper bullish pour continuer la nouvelle jambe haussière de ETH derrière. Mais forcément, ça c'est des zones. Le timing aussi est important. C'est une zone, si le TH nous la propose seulement fin d'année 2025, si elle met des mois, si le TH met des mois à aller là, je serais hyper surpris qu'il fasse ça. Mais je considérerais du coup que le TH, dans ce bull run-là, et c'est possible, il ira pas plus haut que ces niveaux-là. Voilà. Pour l'instant, je le privilégie pas, mais en fonction du timing dans lequel il nous propose les 5008, 5007, pardon, pour être exact, ça sera possiblement c'est plus haut en fonction du timing. Je répète, je ne privilégie pas les plus hauts de l'Ether ici. Pourquoi j'ai ça? Oui, donc j'ai mis une zone, voilà, j'ai mis une zone, c'est vraiment pour moi hyper intéressant parce que vous savez sur le Bitcoin on avait les 92 000 $ d'indiqués très exactement, grâce justement à ce genre de trade line. Mais on avait étendu aux 100 000 $ parce qu'il y a la barrière psychologique des 100 000 $. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on en entend encore parler de cette barrière psychologique là des 100 000 $. Oui, j'ai vu ça, j'ai rigolé tout seul quand j'ai vu ça. C'est que ce poids-là, justement, encore une fois, qui nous a fait caler ici, c'était quoi? Regardez le chiffre à droite là, 100 000 $, encore une fois, oui, 100 000, 500 $, mais vous voyez, on entend encore aujourd'hui parler de cette barrière psychologique là des 100 000 $. On y est, on se doutait que ça allait être une barrière psychologique, ouais, bah, on y est bien. Mais on n'avait que les 92K sur le BTC en réel objectif. Donc on avait placé un rectangle, je répète, hop là, ici comme ça, 92K, 100K, où on se doutait fortement, pour éviter d'être trop arrogant, qu'on allait tergiverser dans cette zone-là. Bah, regardez, voilà, le marché nous le propose. Et c'est marrant parce que le TH, regardez, c'est la même chose là. Je suis pas sur les futurs, mais je suis sur ici ETH USDT que j'ai travaillé bien plus que les futurs. Je remets en hebdomadaire. Ben, on a une zone aussi, on a une zone intéressante qui est son objectif parfait, l'objectif de la structure bleue, ok, on a les 5700 $ qui équivalent à quoi? J'espère que ça se dit comme ça, aux 92K du BTC, je le répète, et on a cette trade line là qui équivaut, vous devez vous foutre de moi si c'est pas, bref, je sais pas comment on dit, équivaut, équivalent, j'en sais rien, est-ce qu'on s'en fout? Oui, voilà. Qui est qui au 100K du BTC, on a la même zone sur le TH. Donc ici là, je m'attends, hop là, ici là sur le TH, je m'attends à avoir des prises de bénéfices. Ça c'est clair et net. Si nous on n'en fait pas partie, croyez-moi qu'il y a beaucoup de monde qui va faire partie d'ici d'une prise de bénéfices sur le TH. Donc je vais laisser cette zone là comme ceci. Ça vient d'où ça? Le trait vert, il est mineur, voilà, c'est plutôt le trait noir, moi, que je considère. Voilà, affaire à suivre. Oui, j'avais un top sur le TH, voilà, c'est pour ça aussi que j'ai placé cette trade line bleue. On va en reparler de cette trade line bleue, croyez-le ou non, on va en reparler, les amis. Est-ce que ça sera notre top de marché sur ETH? C'est possible. It's possible. Je fais la traduction en anglais. C'est possible, les amis. C'est possible. C'est pas pour rien que je laisse traîner ça. Encore une fois, qu'est-ce qui ferait que c'est notre top sur le TH, cette trade line-là? Le timing. Je répète, si je vois le Bitcoin, Neo, BNB, enfin des valeurs où je sais que le bull run peut s'arrêter pour eux. Si je vois des valeurs sur ces niveaux-là en même temps que le TH, c'est-à-dire dans le même timing que le TH sur ces niveaux-là, les amis, j'ai pas de valise là, je voulais vous montrer une valise, mais je prends ma valise, je prends mes clics et mes claques et je me barre du marché. Je vous le dis de suite, ce sera mon top, je dis mon, vraiment mon, ce sera mon top de marché sur ETH. Je dis mon, pourquoi? Parce que peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il ira plus haut. J'en ai rien à cirer. Je vous le dis de suite, je n'ai rien à cirer. Parce que même s'il ira plus haut, il ira beaucoup plus bas en bear market que le niveau là bleu que vous voyez.
Hein, vous voyez, on n'aura juste pas réussi à vendre un top de marché. C'est pas grave, je n'ai pas réellement de boule de cristal. Hein, je fais le jeu de Madame Irma, mais je me prends pas non plus pour Madame Irma. Hein, je sais que je n'ai pas la science infuse sur les marchés et que je ne vends pas les tops de marché tout le temps. Ça m'arrive de temps en temps, mais pas tout le temps. Hein, bah peut-être que je choperai pas le top de marché sur ETH. Et je suis OK avec ça parce que ce qu'il faut éviter, n'oubliez pas, dans le marché crypto, c'est il faut surtout pas ne pas prendre ses bénéfices avant le bear market. Hein. C'est ça qu'il faut éviter. Celui qui prend, imaginons là, le TH, il va à 12 000 $, il va là-bas à 11 000 $. Et malheureusement pour lui, il a tout soldé aux 8 000 $. Je serai le premier à lui dire bien joué mon pote. Bien joué, moi. Alors, à part si on a une structure hyper bullish qui nous donne 9 chances sur 10 de continuer, oui, on met ça de côté, hein, voilà. Mais sinon, c'est extrêmement bien joué. Quoi qu'il en soit, même s'il va plus haut, même si on a une structure bullish ici, il faut prendre d'énormes bénéfices sur ces zones-là. Parce que là, en plus, on sera sur un possible top de marché. Donc oui, c'est pas du tout une erreur, même si on va beaucoup plus haut, de prendre énormément de bénéfices. Hein, voilà, parce que vous verrez, le TH c'est pareil, il va perdre, écoutez bien, au moins 60% de sa valeur, au moins. Donc même s'il va à 11, ben il retournera à 6, à 5. Non, je vais même vous dire où est-ce qu'il va revenir au minimum le TH, hein, avec toute mon arrogance. Il reviendra ici au minimum. Voilà. Même s'il va à 100 000 $. Voilà, je vous le dis, pour bien exagérer la chose, il reviendra ici. Il reviendra tester ces niveaux-là, le TH en bear market. Il peut aller où il veut, il reviendra là. Donc si vous vendez à 8, ben, sachez que vous allez en racheter 2 fois plus, hein, en bear market. Voilà, et je le dis, je m'en fous, je prends des risques. Hein, voilà, ça sera pas peut-être pas exactement comme ça, mais franchement, en vous disant des trucs comme ça, je serai dans le pire des cas, ouais c'est ça, dans le pire des cas, je serai pas loin de la réalité. Hein, c'est tout, c'est comme ça, qu'on le veuille ou non. Donc BTC, ETH, c'est fait, XRP qui régale. Hein. XRP, regardez, je suis passé dessus vite fait. Il régale, il a parfaitement été tapé la zone. Il nous a fait, regardez-moi ça, bravo. Champion du monde XRP, nouveau ATH qu'il n'a pas fait dans le dernier bull run, ça faisait 8 ans qu'il nous en avait pas fait. Nouvelle ATH sur XRP. Alors, je dis pas de conneries, oui, il est monté à 3,38. J'irai vérifier sur ProRealTime, mais voilà, j'avais mis la zone là, c'était les plus hauts des plus hauts sur XRP. Nouvelle ATH sur XRP. Et c'est, attention, c'est vraiment, oh, on me voit mal. Avec la luminosité et tout, on s'en fout. C'est plus à noter dans un calendrier que l'ATH du Bitcoin. Hein, c'est vraiment... Là, il s'est passé... Hein, bon, on le savait depuis tout en bas, je le répète. Hein, ça fait plus d'1 an qu'on le sait. Il nous avait indiqué la direction des 6,60. Donc forcément, si on va au 6,60, on fait un nouvel ATH qui était au 3,30 à l'époque. Hein. Donc on n'est pas surpris de ça, mais c'est quelque chose à marquer dans un calendrier. C'est la toute première fois que XRP nous propose ces niveaux-là. Il nous l'avait, voilà, indiqué grâce à cette magnifique structure. Il est sorti un peu précocement, hein, c'est pour ça que je me suis dit, bon, il sort, ok, attention quand même. On a encore 23% de chance, 27% de chance d'être dans une fausse cassure, mais bon, il a bien validé les bonnes statistiques et il est parti tout droit. Il n'a pas encore validé les objectifs. On cale ici, c'est tout à fait normal, hein, on est en train de faire des plus hauts historiques et franchement, il est boule de chez boule, XRP. Hein. C'est les jambes haussières qu'il fait, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est du beau monde qu'il y a derrière. Hein. C'est du beau monde qu'il y a derrière. Alors on sait qu'Elon Musk, il est derrière, oui, mais Elon Musk, il n'était pas là avant. Hein. Mais là, franchement, les 6,60, c'était l'objectif minimum, je le répète, et oui, oui. Il va pour moi les exploser, les 6,60. En tout cas, les atteindre, c'était 81% du temps, mais moi, vous savez que j'adore hein, passer les stats à 100%, même si j'ai pas le droit de le faire. C'est très, très costaud. Voilà. Donc l'objectif, hein,
de cette structure en bas, je le répète, c'est les 4 $. Voilà, on a les 4 $ et on a les 4,40 d'Adiké grâce à ça, il me semble. Grâce à ça, par exemple, que je reporte ici, je l'ai pas fait en H4, mais ça doit... Ouais, c'est ça, les amis, 4,44. Voilà, on a ce double objectif d'activer sur XRP, et je le répète, la question c'est, est-ce que il se sert de ces niveaux plus hauts historiques pour dégueuler un peu, hein, ou est-ce qu'il va nous chercher les objectifs, 4 et même 4,40, et il va dégueuler un peu, mais en se reposant là. La seule question que j'ai, c'est est-ce que c'est une résistance qu'on va pas tout de suite passer, et du coup on va dégueuler un peu avant de la passer, ou est-ce qu'on va s'en servir comme support? Franchement, je vous dis franchement ce que je pense. XRP, il est tellement bullish que je le vois se servir de ça comme support plutôt, hein, parce qu'il est boule de chez boule, mais on a quand même le BTC et le TH qui arrivent sur une zone dure, donc à voir aussi au niveau du timing, forcément si le BTC corrige, il va aussi tirer XRP un peu à la baisse aussi, donc voilà. Après, comme je dis, on s'en fout royalement, moi je m'en fous royalement, encore une fois, s'il dégueule maintenant et qu'il repart, s'il s'en sert comme support et qu'il repart, moi ce qui m'intéresse sur XRP, c'est les 6,60, les 6,60, les 6,60. Les 6,60 équivalent à quoi? Faut pas que je me trompe. Alors, j'ai réutilisé le mot équivalent. Aux 5800 $ de l'ETH. Oui, donc, grosse prise de bénéfice sur XRP au 6,60. Ça, c'est clair et net qu'il va y en avoir une. Au niveau du BTC, je suis juste en train de me tâter. Est-ce que ça équivaut aux 92K du BTC? La réponse est... Tiling tiling, roulement de tambour. Je vais prendre de la hauteur sur le BTC pour voir ceci. Non, je ne crois pas. Je vais le poser du coup. Je vais poser quelque chose. Alors, est-ce que c'est pas mieux sur les futurs? Je vais voir ça. Non, c'est pas beaucoup mieux sur les futurs, c'est un peu pareil. Hop. Wow, plus gros encore, c'est possible. Bim bam boum. Ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Ouais, ça c'est pas mal du tout. Ah là, c'est pas que c'est pas mal, c'est que c'est parfait. Oui, je sais que je passe pas parfaitement par la mèche là, j'ai un petit excès. Mais on avait créé déjà cette mèche là et on avait corrigé derrière. Donc je passe par là et je passe parfaitement par là. Oui monsieur, je te la valide. Et donc, l'objectif de XRP que vous voyez au 6,60 équivaut à un BTC, alors attention, je suis sur les futurs, hein, à un prix sur les futurs, tac, poids de cassure, ici, là, hop, je vais essayer de faire, voilà, le plus propre possible, il est où? Ouais, je pense que ça converge, équivaut à un BTC au, j'ai fait le tambour, hein, je ne sais pas si vous avez vu, 133 000 $. Voilà, d'ailleurs, hop, cadeau, un nouvel objectif aussi du BTC, bon, qui nous apporte pas grand chose, mais vous voyez quand même, à chaque fois je dis ça nous apporte pas grand chose, ça fait quand même, hein, 3 objectifs pour le BTC, ici. Donc à votre avis, il faut faire quoi sur le BTC dans cette zone-là? Je vous donne la réponse ou vous l'avez? Il faut qu'on soit vigilant, hein, et je sais déjà ce que mon associé va faire dans cette zone-là. Et je vais faire la même chose que lui. Parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait au 92K, l'animal. J'ai bien aimé, je te le dis, Sandy, j'ai bien aimé ce que tu as fait au 92K. Il s'est dégagé un tiers de son portefeuille. Bon, J'espère que je balance pas des trucs que tu voulais pas dire. Non, je pense pas du tout que tu voulais pas le dire. Il s'est dégagé un tiers de son portefeuille en USDT pour faire du pur trading dessus. Et je vais faire pareil que toi, mon pote, ici. Hein, peut-être même 50% de mon portefeuille, je vais sortir sur cette zone-là du BTC. Ah mais Nico, tu fais quoi? Le BTC, il va aller bien plus haut. Il va aller aux 250 000 $. Ça, c'est vous.
qui le dites, enfin c'est pas, je sais que c'est pas vous qui le dites, ça c'est des informations que vous avez vu passer de telle ou telle ou telle personne et que vous retransmettez. On est d'accord? Vous savez que c'est ça. Hein, vous savez que c'est ça. Vous n'avez pas d'analyse graphique à me présenter sur les 250 000 $ du BTC. Si je me trompe, s'il vous plaît, mettez-les moi dans les commentaires. Je serai le premier à les analyser et être très content d'analyser ce genre de choses parce que je peux être passé à côté de certaines choses. Oui, je peux être passé à côté de certaines choses. Donc je serais vraiment content de les lire. Sinon, au-delà de ça, il n'y a que les personnes qui vous l'ont dit qui le disent. Voilà. Tant que moi, sur les chiffres, je ne le vois pas et je vois pas sur les chiffres pour le moment BTC aux 250 000 $. J'aimerais le voir. Je le vois pas pour le moment. Il va nous présenter des figures de continuation petit à petit pour nous indiquer à chaque fois qu'il ira plus haut, plus haut, plus haut. Ok, je m'adapterai par rapport à ça. Donc, je m'adapterai par rapport à ce que le Bitcoin me dit et pas à ce que les gens disent. Avec les gens, vous me connaissez sur le marché, je suis comme ça. Et je suis même comme ça, les amis. Bon, je suis pas comme ça, heureusement, quand je regarde les graphiques. Mais sinon, en dehors de mes graphes, je suis comme ça et comme ça. Vous connaissez les singes, là? Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Il faudrait que je fasse un peu plus comme ça parce que je parle trop. Mais bon, voilà. Je suis vraiment comme ça sur les marchés et c'est ça qui est gagnant sur les marchés. N'écoutez pas, écoutez que là, vous analysez le marché crypto, écoutez que ce que le marché crypto vous dit. Voilà, moi aussi j'ai vu passer, je sais même qui dit que le Bitcoin va aux 260 000 $. Je l'ai vu sur YouTube, oui, mais pour l'instant, pour moi, non. Je m'adapte tranquillement et là, je ferai comme mon associé. Oui, cette zone-là, je la prends en... comment dire je me dégage... même plus très bien coiffé. Je vais prendre des bénéfices, oui, sur cette zone-là. Alors, attention, je suis pas là investi sur le Bitcoin. Quand je dis ça, il faut que mes alts soient sur des zones de prise de bénéfices. C'est-à-dire, imaginons, j'ai le Bitcoin qui arrive dans cette zone-là. Je vais prendre un exemple simple. Qu'est-ce que j'ai voilà, je vais dans une liste que j'ai. Je vais sur quoi? Bon, je vais tout le temps la première. Voilà. Je vais sur la première crypto, c'est ENJ. Donc sur ENJ, j'ai quoi? Si j'ai le BTC sur la zone que je viens de vous montrer et que j'ai ENJ, vous allez être déçus, mais là, je prends même l'intégralité possiblement de mes bénéfices. Minimum 50%. Je prends même, ouais, là, je prends 100%. En tout cas, je prends entre 50 et 100% de mes bénéfices. Voilà. Si jamais ENJ, alors là, il est là c'est 100%, c'est pas un centime de moins, c'est même 100% très certainement. Donc voilà, mais c'est pas bien joué, il faut toujours quand même laisser une piécette. Mais à chaque fois je dis ça et je vois toujours des corrections ici, toujours. Vous savez, pour ceux qui me suivent, on les voit les corrections, vous les voyez comme moi à chaque fois sur les zones qu'on anticipe, on les voit, et c'est logique, c'est normal. On a des prises de bénéfices hebdomadaires, donc bien évidemment qu'il y a des prises de bénéfices. Et des grosses prises de bénéfices qui durent plusieurs jours. Donc voilà, je vais pas tout vous faire. Allez, je vais en prendre une autre au pif. SHIB, le SHIB, Shibananda, c'est pareil. Si si le Bitcoin arrive dans la zone que je vous ai montré, et en plus que l'Ether aussi est dans la zone des 5800, toutes les planètes seraient alignées, et que je vois Shibananda nous décevoir, et seulement sur cette zone-là, c'est pas grave, ça je le mets à la poubelle pour le moment, et je vends entre 50 et 100% de mes SHIB. Voilà ce que je ferai. Par contre, si il est là-bas, SHIB, voilà, bon, de toute façon c'est pareil, c'est minimum 50% et maximum, je peux pas aller plus que 100% au niveau de la vente de mes SHIB. Donc voilà, je crois que j'ai eu un gros accent alsacien quand j'ai dit cette phrase, il faut que je fasse attention. Je suis en train de choper l'accent alsacien. Je suis pas un Alsacien, je vous le dis. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout, les amis. C'est tout.
C'est tout, je voulais juste vous parler de ça, principalement BTC, ETH, là en plus c'était de la, ce truc en plus bonus, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Si j'ai oublié quoi que ce soit, si j'ai envie de faire, ah je voulais faire un petit tour sur les marchés boursiers, oui pareil, purée, en plus j'allais vous parler des marchés boursiers, mais j'avais pas vu que c'était pareil. Je retourne BTC, sentiment de marché, BTC, on a vu que, nous avons vu que nous arrivons sur une zone dure. Hein, à savoir, là nous sommes entrés dans une petite zone dure et la grosse zone dure c'est là, donc juste au-dessus. ETH, vous avez vu, c'est pareil. Et regardez le SP500, qui ça s'est divinement bien passé à cette semaine, c'était juste exceptionnel ce qui s'est passé. Regardez le SP500, pareil, il nous propose, alors c'est pas aussi proche, c'est bizarre, c'est pas aussi proche sur ProRealTime. Je peux pas, j'ai pas lancé ProRealTime. C'est pas aussi proche sur ProRealTime. Et moi, je considère plus, elle est moins belle, la structure ici sur le SP500. Donc, bon, je vais quand même vous la faire courte parce que c'est pareil. Je voulais vous la présenter sur le ProRealTime. Bon, allez, je vous la présente, je mets pause et je vous la présente sur ProRealTime pour que l'on soit pas biaisé. Et me revoilà déjà de retour. Nous voici sur ProRealTime. J'ai même baissé un petit peu la luminosité. Je sais pas si ça marche. Hein. Bon, je sais, c'est une catastrophe à nos présentations et tout. Hein. Est-ce qu'on s'en fout pas? Enfin, en tout cas, c'est pas du tout le plus important pour vous. Pour nous, c'est le plus important. Si on veut que ça marche, la chaîne et tout ça, mais c'est pas non plus le plus important. Donc voilà. Désolé si c'est pas parfait. Ce sera jamais parfait ici. Je vous le dis de suite. Je suis pas là-dedans. Je me considère même pas. C'est fou, mais je me considère absolument même pas comme un YouTuber. Hein. C'est juste un kiff pour moi de faire des petites vidéos comme ça. Alors, on y est. Qu'est-ce que nous avons sur le SP500? C'était quand ça? Qui nous a fait ça? Il nous a fait, j'avais même pas vu, il nous a ouvert un gap mercredi, un sacré gap haussier. Donc, je le répertorie, hein, bien évidemment. Tac, tac. C'est très intéressant parce que ce gap-là, que je dise pas de conneries. Ok. Ok, oui, c'est bien ce que je pensais. Il se trouve absolument nulle part. Hein. Mais c'est très intéressant hein, pour moi. C'est pour ça que très intéressant pour moi pour prévoir justement le prochain move là que je vais vous montrer. Ah, il est nulle part, il est nulle part. Hein. Donc là, j'ai la zone quand même des 5876, mais j'ai pas de gap en hebdomadaire, c'est normal. Ouais, il fait, oui, ok. Il fait un gap sur une zone importante en hebdomadaire, ok. Mais je considère que, hein, vu qu'il est là en daily un peu nulle part, je considère que nous allons revenir au minimum le combler partiellement, voire complètement le combler. Hein, voilà. Là, sur ce genre de gap, je privilégie complètement, voilà, ce move-là. Vous allez me dire, mais attends, il passe du coq à l'âne, il est sur les marchés boursiers américains, et maintenant, voilà, ça, je privilégie ça. Après, la question, c'est, est-ce que ça rebondit là pour nous faire une semi-rotation? Et c'est parti to the moon pour une nouvelle jambe haussière, ou est-ce qu'on refait une variation dans notre canal et que nous faisions un petit cataclysme semaine prochaine hein, sur les marchés boursiers américains? Hein. Voilà, on a quand même une bonne on a toujours notre grosse zone de support ici qui a parfaitement fonctionné là. Mais pourquoi je vous parle de ça? Alors, je vais revenir à ça. C'est le plus important. J'enlève ceci. Regardez, je vous ai montré BTC, ETH, ok, je fais un mix, je vais fusionner les deux, Sangoku et je sais plus qui fusionner ensemble, et Vegeta. ETH, BTC qui arrive sur une zone dure. Et ben notre bon vieux SP500 avec la magnifique semaine qu'il nous a fait, il arrive aussi, donc il ouvre aujourd'hui, hein, s'il fait pas de gap haussier, il ouvre ici. Ouais, je savais même pas que je pouvais faire ça avec le dessin. Cool. Ah non, je crois que j'ai... Bon, bref, j'exagère. Donc ça va ouvrir ici. On peut nous faire une belle séance haussière, encore une fois, pour vraiment nous clôturer la semaine
extraordinairement bien, hein, mais par contre ici là, zone dure. Hein, donc la question c'est est-ce que la semaine prochaine sera pas plutôt rouge, les amis? Cette semaine j'avais parié sur une semaine verte. Ok, c'est bon, on est vendredi, on l'a eu. Est-ce que semaine prochaine ça va pas être une semaine rouge? À votre avis, qu'est-ce que j'en pense? Oui, possiblement, hein, surtout qu'on a ouvert un gap. Hein. Donc au moins, voilà, une petite correction sur les marchés. Donc qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais me servir de ça parce que par contre, dans les marchés boursiers, hein, je suis un pur trader, je fais pas de l'investissement, je fais que du pur trading et je vais prendre des bénéfices. Hein. Aujourd'hui, là, sur les marchés américains, si j'ai une belle séance verte encore, hein, que les marchés, franchement, ils font comme hier et avant-hier, même si hier, là, on a eu une petite bougie rouge, ça reste voilà une très belle semaine. Là aussi, on avait eu une bougie rouge, mais c'était une semaine quand même haussière. La grosse journée haussière, hier, c'était une journée standard, mais c'était quand même, en tout cas, de mon côté, une belle journée. Si on a encore une belle journée là, je prends des bénéfices. Alors, je vais montrer aussi... non, je peux pas montrer ici. Je suis déjà en trade dessus. Il va y avoir des chiffres qui s'affichent. Je peux rebasculer là-bas? Oui. Je rebascule là. Enfin, vous voyez, c'est ça que je comprends pas pourquoi j'ai pas la même chose ici. C'est pas pour rien que je suis passé sur l'autre. Par exemple, sur Tesla, je vous montre comment je m'y prends. Hein. Je suis en bénéfice sur Tesla. C'est un exemple. Je ne sais pas si je vais le faire sur Tesla. Attention, je ne sais pas. Dans mon panier d'actions, en fait, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais me libérer quand même du cash. Mais pas n'importe comment. Un peu comme les cryptos que je vous montre tout le temps. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis sur ce qu'on appelle R1 ou R2, voilà. Je vais prendre des bénéfices. Qu'est-ce que c'est R1 ou R2? Vous allez me dire. Si j'étais prêt à perdre 1% de mon portefeuille sur une action. Donc quand je dis que je suis sur R1, ça veut dire que j'ai gagné 1% de mon portefeuille global intégral de trading a gonflé de 1%. Ça a gonflé l'intégral. Pas que le trade. Hein. Le trade n'a pas pris 1%. Le trade a pris 10%. Mais l'intégralité de mon portefeuille s'est gonflé de 1%. Eh bien, je vais revendre la moitié de ma position pour sécuriser à 100% ma position. Voilà, comme ça, même si je me trompe, le marché se retourne totalement et Tesla, il va tous par terre, ben moi, je perds rien parce que j'ai vendu 50% à R1, je revends 50% là où j'avais prévu de revente à perte, mais comme j'ai revendu 50% à plus 1% et que je revends à moins 1%, c'est peut-être compliqué, je suis désolé, mais encore une fois, je parle de la globalité de mon portefeuille et pas juste du trade sur Tesla. Je suis sans perte ni gain. Voilà comment je sécurise certaines positions en m'actualisant complètement sur le marché. Je peux plus aussi. En m'actualisant complètement sur ce canal-là, parce que oui, possiblement semaine prochaine peut être une semaine négative, attention, à court terme. Donc, si je me libère un peu de cash, hein, je vais pouvoir le réinjecter plus bas si on a bien une semaine négative. Et si jamais finalement on part to the moon, eh ben tant mieux quand même, hein, parce que je garde, hein, pratiquement, je garde quand même entre 50% et 100% de mes positions. Il faut vraiment comprendre ça. Hein. Donc même si on part to the moon, tant mieux, hein. Tant mieux, hein, voilà. Mais si on corrige légèrement, ça va me refaire, voilà, réinjecter à des points un petit peu plus bas. Voilà, mais là, voilà, je vous parle de ça. Encore une fois, là, on est dans du pur trading. Je déconseille absolument fortement hein, si on n'a pas fait une vraie formation trading, si on n'a pas fait une école de trading, voilà, des choses comme ça. Hein, à proscrire, je rigole pas, à proscrire, et ça vous protège, hein, ce que je vous dis là, hein, c'est juste pour vous protéger, hein. Quelque part, j'en ai rien à foutre, vous allez sur les marchés, vous perdez tout, si j'ai pas de cœur, j'en ai rien à foutre, mais moi je sais que voilà, le petit particulier et les gens du peuple qui ne s'y connaissent pas dans la finance, ils perdent tous de l'argent dans la finance, donc je sais que je me trompe pas en vous déconseillant fortement hein, de faire du trading. Le mieux pour vous de faire, c'est juste voilà, de faire comme
vous faites, j'espère, en crypto-monnaie, c'est d'acheter des poids bas, vous regardez plus, tranquille, et quand ça atteint des objectifs long terme, là, on passe à la caisse et on prend nos bénéfices. Donc voilà les amis, je le répète parce que des fois j'ai l'impression vraiment d'être un conseiller en investissement. Je suis absolument pas conseiller en investissement. J'ai pas les diplômes pour ça malheureusement. J'en veux pas. J'aime pas. Enfin, il faut pas dire ça. J'allais dire quelque chose qu'il faut pas dire. Je suis pas très étude. Hein, j'aime me faire tout seul. Je sais pas comment dire. J'aime apprendre des choses. Oui, mais je suis pas très malheureusement école et pour avoir les diplômes pour que j'ai les diplômes nécessaires pour être conseiller en investissement, ça me plaît pas du tout les études que je dois faire en fait. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Donc je ne suis absolument pas approprié pour donner des conseils en investissement. Je partage uniquement ce que je fais et ça m'éclate. Voilà les amis, et c'est déjà pas mal. C'est tout, c'est déjà pas mal. Non, j'allais vous dire au revoir, j'ai juste oublié un petit truc, je l'ai vu après avoir fini la vidéo, je vous ai dit au revoir et finalement j'ai fait un petit montage pour vous rajouter ça. Je l'ai pas vu après, je l'ai pas vu en direct, mais quand voilà, bref, j'allais préparer la vidéo et finalement je revois ce graphe et je dis oh purée, mais attends, j'ai quand même un petit truc à leur dire. Je vous avais parlé d'une possible structure chiante sur Tesla qu'il allait falloir surveiller. Donc si on faisait pas un triangle symétrique ici. Non, magnifique, hein, il ne nous l'a pas formé, hein. Dès mercredi, boum, regardez ça. Alors on n'est pas du tout parti à la hausse, hein, c'est juste que ce n'était pas la structure. Et tant mieux, hein, c'est vraiment génial parce que c'était une structure. Il faut savoir que c'est des structures, les triangles qui s'inscrivent dans des continuations de tendance. Donc forcément, trouver un triangle ici, hein, dans cette tendance-là, fait que nous avons beaucoup de chances de continuer la même tendance. Donc là, nous avons fait une jambe baissière, de refaire un peu une petite jambe baissière. Donc maintenant, ça, c'est poubelle sur Tesla. La petite question, j'ai même pas envie de le tracer parce que je crois avoir découvert avec vous ce qu'il est en train de nous faire, ce qui n'est pas forcément mieux pour le moment. Hein. Donc allez, c'est parti, je le mets, hop, est-ce que c'est ça? Ah non, c'est bon, c'est pas ça. J'ai cru à vue d'œil qu'il avait calé parfaitement sur ce canal-là. Non, donc très bien. Vraiment très bien. Il n'y a aucune structure de continuation baissière sur ces niveaux-là que Tesla est en train de nous former. Est-ce que ça veut dire que finalement Tesla, c'est sûr et certain qu'il n'ira pas chercher le niveau plus bas? Non, mais statistiquement parlant, oui, si il nous fait pas de structure, là en plus, on a rebondi une deuxième fois, on fait un plus haut que celui-là. Très bien, hein, on n'est pas en train de dessiner une structure de continuation baissière, hein, donc peut-être que j'ai été bon encore une fois sur Tesla, parce que Tesla c'est vraiment un actif qui me réussit énormément, c'est marrant, c'est vraiment marrant, hein. Tesla c'est qui? Hein, c'est mon SRAB, c'est mon bon vieux Elon Musk, c'est mon gars sûr. Bref. Elon, si tu m'entends, hein, tu sais même pas que j'existe de toute façon, tu t'en fous de ce que je dis de toi et tu as bien raison. Ce que je veux dire, c'est que d'un côté, je lui en mets plein les dents à Elon parce qu'il dit n'importe quoi et ça m'énerve. Et d'un autre côté, c'est un actif Tesla que j'arrête pas je fais que ça, hein, ça fait des années, je fais que Tesla parce que il est très propre, c'est génial vraiment en investissement ou en trading, en pur trading de faire du Tesla parce que c'est magnifique. Donc je vais continuer moi jusqu'à ce que j'y vois plus clair sur Tesla, je vais continuer de le suivre en marquage individuel hein, sur Tesla. Bref, bon je sais plus pourquoi je dis ça, on s'en fout. Ce que je veux dire c'est que ici là, il nous fait pas une structure de continuation baissière, c'est magnifique, tant mieux pour nous. Est-ce que la structure c'est ça? Est-ce que c'est on est en daily là, donc c'est une structure H4, hein. H1, on est en bourse, donc c'est des structures en 1 heure. Allez, on va passer en 1 heure. On va passer en 1 heure, c'est parti. Hop là, voilà, ça c'est de la belle structure 1 heure. Est-ce que la structure c'est, du coup ça je vais mettre en bleu, hop. Je vais passer là, ok,
on y est. Ok. Ici, là, ça prend naissance ici. On a un petit débordement, malheureusement. Bon, pour l'instant, je pose ça là. Est-ce que nous avons un double bottom, hein, forcément, on appelle ça de retournement. Attention, on est sur une tendance 1 heure, donc ça retourne la tendance 1 heure. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une, pour le moment, c'est une structure de rebond, hein, et non pas de continuation baissière. Très très bien pour moi qui ai acheté ce point bas là, forcément je suis content de ce qui est en train de se passer. Mais je répète, même si finalement je me suis trompé, hein, si vous voyez la vidéo d'avant, je vous l'avais dit, même si finalement c'est pas le point bas ultime, j'irai chercher un point, j'irai chercher le point bas encore plus bas. Hein, je répète ce que je fais sur Tesla. Mais si ça peut être le point bas ultime quelque part, je signe de suite, hein. C'est mal signé, mais je signe, forcément. C'est encore mieux. Donc, voilà, je cherche encore, voir s'il va nous proposer une magnifique structure, 1 heure de rebond. En tout cas, c'est bien parti. On est dans une structure, pour le moment, hein, jusqu'à preuve du contraire, de rebond et non pas de continuation baissière. Je vais juste mettre ça, voilà. Regardez ce qu'il a fait, ouais. Donc, vous voyez... c'est ça que j'aime dans le trading, c'est que j'ai un petit débordement là. Hop là. J'ai un petit débordement. Ça m'agace un peu, j'aime bien les choses hyper propres. Mais vous voyez ce que je viens de tracer, regardez ça. Hop. Voilà. Ça, c'est la ligne d'un comblement de gap 1 heure. Donc très bien, donc en fait le petit dépassement là, oui, hein, je valide totalement le petit dépassement là, hein, c'est normal, on vient juste mécher, on vient complètement combler le gap, on a 8 chances sur 10 de combler les gaps, c'est tout, voilà. Maintenant affaire à suivre, est-ce que finalement je m'invente pas une vie et est-ce qu'on n'est pas dans un très léger, hein, parce que les bears de chez Bear, hein, qui vont vouloir... non, vous voyez, j'allais vous donner du pain à manger, je peux pas, hein, je peux pas. J'allais vous dire, est-ce que finalement je m'invente pas une vie et on n'est pas dans un biseau ascendant? Non, hein, vous voyez bien que ceci plus ceci, c'est pas assez pentu pour faire un biseau, hein. La base, ce qu'on appelle la base Apex, on va même pas la voir, elle va se retrouver dans 3 ans. Non, donc il y a pas du tout à manger pour le moment pour une continuation baissière sur Elon, sur Tesla. Par contre, on est en train de dessiner pour moi une belle petite structure, hop là, de rebond. Voilà, tout simplement. Parce que ce soit, il faut bien comprendre que ce soit celle-ci, mais celle-ci c'est pareil, hein, la base Apex elle se retrouve super loin, donc je pense pas que c'est ça. Mais que ce soit cette structure-là, voilà, ou le double bottom, on est sur des structures de rebond. Voilà. Donc c'est bien, ça sent bon, hein, potentiellement pour un petit rebond de Tesla pour la suite. Après, bah, si tout corrige, forcément Tesla va aussi corriger. Bah, il peut nous reproposer une rotation dans la figure que je viens de vous montrer. J'ai un appel en direct. Qui c'est encore? Les Pays-Bas qui m'appellent. Ok, on verra plus tard. Voilà, bref, c'est tout. Figure de rebond pour le moment potentiel sur Tesla. On a ouvert un petit gap 1 heure là. Oui, je disais que si jamais les bourses, le SP500 corrige, le Nasdaq surtout, parce qu'il est sur le Nasdaq Tesla, il va nous reproposer une rotation, oui, dans la structure que je viens de vous poser, ou alors un genre de plus gros double bottom, hein, nous verrons ça ultérieurement, et pour l'instant ça sent bon. Tout simplement, je peux pas dire mieux, hein, que pour le moment sur Tesla, ça sent bon pour le rebond, hein, affaire à suivre. Ça veut pas dire que ça va forcément rebondir, je le dis encore. Mais je voulais vous donner cette petite info. Voilà. Ça y est, je clôture ma vidéo. Qu'est-ce qu'elles sont longues mes vidéos, hein. Je sais que ça plaît, je sais que ça plaît pas. Écoutez, hein. On peut pas plaire à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, je vous laisse les amis, on se retrouve très vite.